Bonjour à tous. Nous sommes mercredi. J'ai posé la caméra un peu comme j'ai pu. Je suis en train de donner à manger à Aaron et en fait il n'y avait aucune autre position qui était possible pour que vous ayez une bonne lumière. Journée compliquée. Il a fait une bonne nuit, il a fait 22h30, 4h30. Après il s'est réveillé à 8h et puis après il s'est rendormi jusqu'à à peu près 11h moins le quart, donc ça va. Moi j'ai pu dormir aussi un peu comme ça, c'est cool. Mais aujourd'hui ça va pas fort. En fait cette nuit déjà il a pas pris des biberons entiers comme d'habitude. Il a pris vraiment des petites doses parce que je sais pas, il avait l'air d'être gêné en fait. Il arrêtait pas de cracher le biberon, de tousser, il voulait pas faire son rot alors que d'habitude c'est hyper facile de lui faire son rot. Mais là je sais pas ce qui se passait et il faisait énormément de bruit au niveau de la gorge en fait quand il buvait. Donc du coup je voulais pas non plus forcer à donner le biberon parce que je voulais pas qu'il s'étouffe quoi. Voilà, donc du coup pas facile ce matin. J'ai commencé, je l'avais mis au lit là, j'ai commencé à me préparer, je voulais m'habiller, en fait j'ai pas eu le temps, donc là je suis toujours en pyjama. Je suis pimpée en haut mais en bas je suis toujours en jogging. Sachant que j'ai rendez-vous pour aller chercher le drive entre 16 et 17h. Donc voilà, mais en même temps comme il a pas énormément mangé aujourd'hui à cause de cette toux là, du coup je pense que c'est ça aussi qui le fait pas. Donc voilà, j'étais un peu inquiète ce matin, mais là ça va, je lui redonne un biberon, normalement c'était que 4 heures le biberon, ouais c'est ça. Mais étant donné qu'il a pris que des toutes petites doses, normalement il tourne à soit 150 ou soit 180, ça dépend. Et là on n'a même pas fait 70 ce matin, et le deuxième on a fait 60 à peine, donc du coup je pense que voilà, là ça va, il fait pas de bruit, il tousse pas. Enfin ça a l'air d'aller mieux, donc mais tout à l'heure il a pas mal régurgité en fait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui le gênait et là je pense que ça y est, c'est bon, c'est sorti. De toute façon j'avais dit que là si ce biberon là ça allait pas, je prendrai rendez-vous chez le médecin demain, mais là ça va, donc c'est cool. Bon, je crois que j'ai trouvé une position un petit peu plus adaptée pour vous parler, c'est quand même un peu mieux. Du coup, j'ai rendez-vous au drive entre 4 et 5 heures. Donc là, j'aimerais bien qu'il puisse dormir un petit peu après son biberon. Parce que du coup, il n'a pas du tout dormi depuis qu'il s'est réveillé ce matin à 11 heures. Et là, il doit être 3 heures moins le quart, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il dorme un petit peu parce qu'en plus il a ses paupières qui se ferment, mais je pense que comme ce matin, comme il n'a pas réussi à bien manger, je pense qu'il a faim et voilà. Donc là ça a l'air d'aller, il le prend bien, je suis contente parce que je commençais vraiment à m'inquiéter ce matin. Mais bon là a priori ça va. Donc sinon mauvaise surprise plutôt. J'ai filmé avant-hier la vidéo où j'ai fait un condensé en fait de mon troisième trimestre, de l'accouchement et du retour à la maison. Et en fait ça va pas. J'ai sorti ce matin toutes les prises et ça va pas. Je m'en doutais un peu, mais en gros je devais commencer à filmer à 16h normalement. Et en fait mes grands-parents sont arrivés à l'improviste, je savais pas. Ils ont passé 1 heure à la maison, ce qui fait que j'ai commencé à tourner vers 17h, 17h15. Forcément le soleil se couchait et du coup j'ai un changement de lumière, c'est hyper agaçant. Moi je sais que déjà ça me saoule, donc je pense que pour vous ça va pas être terrible. Donc du coup il faut tout que je recommence. Donc voilà, on est ravis. Donc déjà voilà, ce matin ça a commencé très très mal. Bon c'est pas grave, je vais la refaire, mais ça m'embête parce que j'avais vraiment mis un temps fou à la tourner. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, donc du coup on va recommencer. J'avais plein de trucs à faire aujourd'hui mais j'ai pas pu les faire parce que je suis restée tout le temps avec Aaron. C'est un bébé qui a voulu que les bras aujourd'hui, mais je pense que comme il était pas bien, du coup c'est pour ça, il a voulu être que dans les bras. Je le posais dans son... D'habitude j'ai aucun problème. Là je le posais dans son transat, il hurlait. Dans son lit, il hurlait. Donc des fois je le laisse un petit peu pleurer et puis en fait il s'endort tout seul au bout de 2-3 minutes.
Et là en fait il n'y avait rien à faire. Donc du coup je l'ai gardé avec moi, donc j'ai pas pu faire grand chose. Bon apparemment tout est rentré dans l'ordre, il a fait un bon rot, donc du coup je suis contente. Vous avez de nouvelles quand vous êtes parent, il y a des bruits que vous adorez, que vous aurez jamais pensé adorer. Je dois absolument appeler Clocheville parce que je dois faire l'écho des hanches pour Aaron parce qu'il était en siège du coup et c'est obligatoire maintenant au 1 mois du bébé. On doit faire une écho des hanches pour voir si tout est ok. Ça fait plusieurs fois que j'essaye d'appeler, j'arrive pas à les avoir, ça m'embête un peu parce que je sais que c'est hyper long pour avoir un rendez-vous, mais clairement j'ai un numéro de téléphone que j'ai trouvé sur le site et quand j'appelle en fait ça me dit qu'ils sont occupés, donc voilà. Donc je sais pas trop comment faire, j'ai juste vu ce matin qu'il y avait une adresse mail, donc je vais essayer de leur faire un mail en parallèle pour voir ce que ça donne, mais pas trop sûre de moi, mais voilà. Donc sachant que c'est au 1 mois de l'enfant, c'est censé être aux alentours du 31 janvier. On est déjà le 27, donc pour avoir un rendez-vous je pense que ça va être chaud. Mais voilà, je crois qu'il va me fumer les 150. Là je lui ai fait 150 parce que je voyais qu'il avait super faim. Et là il est plus gêné du tout, je suis trop contente parce que ça m'inquiétait vraiment ce matin. Sinon c'est pareil, j'ai reçu des messages aussi sur Insta de personnes qui me demandaient comment moi ça allait. Moi ça va, franchement le moral ça va plutôt bien, même si Brandon a repris depuis, là ça fait une semaine pile qu'il a repris et franchement ça va, je gère bien. Après j'étais inquiète comme ce matin, mais parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais franchement ça va, j'arrive bien à... C'était ça ma plus grande inquiétude, c'est de me dire s'il y a vraiment des journées où il pleure énormément, où il me sollicite beaucoup, est-ce que je vais réussir à gérer, parce qu'on est des êtres humains aussi, hein. Être parent ça s'apprend pas comme ça du jour au lendemain, et et les pleurs d'un enfant c'est pas toujours facile, et au bout d'un moment ça tape sur les nerfs et c'est normal. Et bon là aujourd'hui pour le coup ça a été une journée comme ça, et ça a été franchement, j'ai pas de soucis à gérer en fait. C'est juste j'ai du mal à me dire ce que t'avais prévu aujourd'hui c'est mort, mais sinon ça va franchement. Voilà, de toute façon c'est comme ça, s'il a besoin, je suis à sa disposition, hein. De toute façon, pour l'instant c'est comme ça. C'est lui qui rythme et non l'inverse. Il a fini son billet, je suis trop contente. Yes, 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 yes. Bon, mission Rototo réussie. Je suis trop contente. Me voilà rassurée. Bon, du coup quelle heure il est? Il est 3h15. Je vais noter à quelle heure je lui ai donné le biberon, combien il a pris, etc. En fait on a des fiches de suivi, on a gardé exactement le même système qu'à la mat parce que c'est hyper pratique. Bon du coup, il faut absolument que je m'habille. On sait jamais. Faut que je profite du moment pour m'habiller. Désolée, la lumière est très forte dans le dressing. Mais du coup voilà. Hop. Alors là c'est pareil, en ce moment c'est un peu la galère pour m'habiller en fait, parce que du coup je suis entre deux. J'ai perdu pas mal. Mais les jeans ça va toujours pas au niveau du ventre évidemment. Ah, il repleure. Je pense que c'est la tétine. Je vais y arriver. Donc du coup je vous disais
que oui, j'avais un peu de mal à m'habiller en ce moment parce que bah du coup je suis vraiment entre deux, c'est-à-dire que les pantalons de grossesse, bah maintenant c'est trop grand évidemment. Il y a certains de mes pantalons d'avant que j'arrive à remettre mais pas tous, il faut vraiment qu'ils soient taille haute et hyper élastiques et en même temps il faut pas qu'il y ait quelque chose qui m'appuie sur la cicatrice parce que sinon ça me fait un peu mal, donc je préfère être à l'aise. Donc du coup je vais chercher une tenue et je vais m'habiller parce que là il est grand temps. Parce qu'au final je vais finir par devoir partir et je ne serai toujours pas habillée. Voilà. Bon, il est 16h20. J'ai eu une visite surprise d'une de mes tantes. Du coup bah voilà, elle a passé un petit moment à la maison et là du coup il faut absolument que j'aille chercher mon drive. Donc ce que je vais commencer par faire c'est d'aller voir le siège du coup dans la voiture. Faut que j'aille essayer de le régler. Voilà. Et puis bah après je vais aller chercher le drive tranquillement. C'était entre 16 et 17h de toute façon, donc non, je suis dans les temps. Bon bah c'est bon, je viens de récupérer le drive. La dame m'a gentiment amené le caddie à la voiture, sinon je sais pas du tout comment j'aurais fait. Du coup j'ai pris le cosy, en fait je l'ai mis sur la poussette. Et puis j'y étais comme ça et du coup elle a bien voulu me l'amener jusqu'à la voiture. Après il a juste fallu que j'aille remettre le caddie mais c'était à 30 mètres donc du coup c'était bon. Donc voilà, les courses sont faites, je peux rentrer à la maison. Brandon allait chercher le pain et le goûter. Donc normalement une fois que j'aurai fini de ranger les courses il va arriver avec tout ça. Et puis voilà, bébé a dormi tout le long évidemment. De toute façon dès qu'il est en voiture ou quoi il s'endort. Donc comme ça voilà, mais je suis contente qu'il dorme. Et voilà, du coup, bah, je vous récupère à la maison. Bon bah ça y est, je suis rentrée des courses, il est 18h15. On a pris le goûter du coup, Aaron dort, la voiture ça l'a bercé du coup. Dès qu'on est rentré, je l'ai tout de suite mis sur son tapis d'éveil en rentrant. Parce que là ça va bientôt être l'heure du biberon, donc je vais pas le monter dans sa chambre, ça sert à rien. Du coup il dort à point fermé. Donc c'est cool. Là j'ai été chercher des affaires pour après parce que ce soir on va faire son bain. On lui fait tous les 3 jours. On nous avait dit à la maternité soit 2 ou 3 jours. Et 3 jours on trouve que c'est bien. Du coup on lui fait, parce qu'après je lui fais sa toilette tous les matins avec lui laver le visage, les mains, etc. Et voilà, donc là le bain c'est ce soir. Du coup j'ai été chercher ses affaires, j'ai pris un body, un pyjama, je lui attrape une cape de bain. Après Brandon va préparer la baignoire, en fait c'est un truc qu'on a sur pied qu'on met dans la douche. Et ce que je fais c'est que pendant ce temps là ses affaires en fait je les mets au sèche-linge, comme ça quand il sort elles sont toutes chaudes. Donc voilà. Et là ça y est, je vais lui mettre du 3 mois, je lui en ai mis déjà ce matin. Voilà, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus. Mais voilà, du coup on commence à lui mettre du 3 mois parce que le 1 mois c'est un peu juste, donc voilà. Du coup je vais préparer ça pour le bain. J'ai une machine qui a tourné aussi, donc je vais la mettre au sèche-linge après. Et puis voilà, ce sera fini pour la journée. Franchement je suis épuisée, c'est une journée éreintante vraiment. Mais là Brandon prend le relais le soir, donc du coup là il est à la douche. Après on va donner le bain à bébé et après moi j'irai dans la salle de bain. C'est vraiment mon moment, je kiffe cette partie-là du soir en fait, où je vais dans la salle de bain. Je sais que son papa est là et que du coup il peut s'occuper de lui. Comme ça moi je prends le temps, voilà, de prendre ma douche, de me démaquiller, faire mes soins, tout ça. Enfin c'est un moment dans la journée, ça dure genre 20 minutes mais ça me fait trop du bien. Et puis après on va préparer à manger, voilà. Et puis voilà, du coup la journée sera finie. Oups. Ouacha. La journée sera finie. Oui, du coup je voulais vous montrer aussi, vous faire un petit point sur le poids, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait encore. Donc bon, bah il me reste un petit peu de bidou, mais ça c'est normal. En fait ça c'est vraiment la partie qu'il faut remuscler concrètement, parce que bah voilà, j'avais un ventre assez gros. Et là du coup en fait ce qu'on voit là, c'est vraiment la partie... Bon là je viens de goûter aussi, je pense que ça aide pas. Mais c'est vraiment la partie en fait, on voit qu'il faut juste, qu'il faut remuscler quoi. Là c'est bon, il s'est remis, mais voilà. Un peu là sur les côtés aussi, mais ça va, là ça va. Au niveau des cuisses, mais franchement je pensais que ça allait être pire. Sinon en termes de perte de poids, alors je sais pas exactement combien j'ai pris pendant ma grossesse. Franchement il y en a qui m'ont posé la question mais je sais pas. Parce que je me suis pesée pour la dernière fois au tout début du 9e mois.
Du coup je sais que normalement les dernières semaines on prend beaucoup aussi, mais du coup je sais pas, je me suis vraiment pas repesée entre temps. Donc en tout, enfin là au début du 9e mois j'étais à peu près à plus 18 kilos je crois, 18 ou 19 kilos. Un truc comme ça, donc ça m'étonne pas si j'ai atteint les 25 peut-être, je sais pas, franchement j'en ai aucune idée. C'est pas quelque chose qui m'a inquiété en fait de prendre du poids pendant ma grossesse, enfin concrètement je savais qu'après bah de toute façon fallait se motiver pour perdre. Et du coup en termes de perte de poids je suis à peu près moins 15 pour l'instant. J'ai perdu presque tous les 10 premiers jours. Parce que bon bah déjà il y a le poids du bébé, donc moins 4 kilos déjà. Après il y a toute l'eau aussi. Parce que vraiment les dernières semaines j'étais pleine de flotte. Vraiment les jambes et tout c'était l'horreur. Et puis aussi il y a le retour à la maison qui a été compliqué pour moi. Moralement, ça vous verrez dans la vidéo que je vous fais du retour à la maison. Mais en fait j'ai fait un baby blues, enfin la première nuit et la première journée à la maison. Ça a été très très difficile. J'ai pas dormi du tout et en fait pendant cette période là je me sentais tellement pas bien en fait que j'étais complètement nouée de l'intérieur, vraiment de là jusque enfin, c'était horrible vraiment. Je vous en parlerai mieux dans la vidéo. Et du coup après ça allait mieux moralement. J'ai tout de suite repris le dessus, ça a vraiment duré très peu de temps. Mais par contre après je ne pouvais plus manger. Pendant 4 jours j'étais incapable de rien avaler. Mais vraiment rien, c'était pas possible. Ça m'est jamais arrivé. Moi quand ça va pas je mange justement. Mais là vraiment je pouvais rien avaler. Donc du coup je pense que pendant ces 4 jours là, bon là par contre c'est pas bien parce que du coup c'était vraiment pas volontaire. Mais du coup j'ai perdu beaucoup aussi. Donc là je suis à moins 15. Et bon après là je me suis pas repesée, mais sinon je suis contente, franchement je récupère bien mon corps. Après voilà j'ai mon ventre qui est c'est un peu plus flasque quoi, mais bon ça va revenir aussi, c'est pareil. En plus avec la cicatrice en fait ça fait comme un espèce de boursouflure au-dessus de la cicatrice pour l'instant comme c'est assez récent. Mais bon franchement ça m'inquiète pas du tout. J'ai pas non plus, enfin j'ai perdu tout presque tout de suite en fait parce que j'avais je pense que le plus c'était l'eau quoi, c'était vraiment un truc de fou. Et après la reprise du sport, normalement c'est 3 mois après, mais il faut voir avec la sage-femme parce que même si j'ai eu une césarienne il faut quand même faire la rééducation du périnée. Et donc c'est quand j'irai faire la rééducation qu'elle me dira si oui ou non je suis apte à faire du sport. Donc du coup je vais voir avec elle, mais en tout cas dès que j'ai le feu vert je m'y remets. J'irai pas en salle, je ferai ça à la maison tranquillement. Je sais que juste avant de tomber en marche, juste avant de tomber enceinte, je faisais beaucoup de marches rapides en fait et je kiffais ça parce que je déteste courir. Je déteste ça vraiment, c'est pas du tout fait pour moi, ça me fait chier, enfin voilà. Et du coup, mais j'aime trop être en extérieur, du coup j'allais marcher, mais je marchais genre super vite. Je prenais la montre à Brandon, sa montre qui contrôle l'allure et tout, du coup je faisais ça. J'avais un bon rythme et tout, et je faisais genre 4 ou 5 km au début, je crois, ouais ça doit être ça. Non, je faisais un bon tour en plus par chez nous, c'est joli, enfin il y a plein de petits chemins et tout, donc du coup je kiffais. Puis bah après je suis tombée enceinte, donc du coup j'ai un peu arrêté pendant le premier trimestre, puis bah après j'ai pas repris. Et donc voilà, du coup je pense que je vais faire ça. Sinon bah je vais clôturer ce vlog ici. Je vous ai pris super tard aujourd'hui, mais du coup ça a été une journée vraiment compliquée. C'est des choses qui arrivent, hein. De toute façon c'est pas moi qui vais gérer les prochaines semaines concrètement. Voilà, après il était vraiment pas bien comme je vous ai dit, donc là je suis contente, ça va mieux, mais j'étais vraiment inquiète et du coup bah voilà. Donc bah du coup moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais pas si ce sera celle de l'accouchement et tout ça, parce que je sais pas si je vais filmer, enfin si je vais la refilmer tout ça avant de refaire un vlog. Donc du coup je sais pas encore dans quel format on se retrouve, mais on se retrouve bientôt. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!